Il y a 40 000 ans, les Néandertaliens disparaissèrent de la surface de la Terre, leurs lourdes lances impuissantes face à un monde basculant dans le chaos. Dans une grotte sibérienne figée par le givre, une jeune fille née il y a 90 000 ans, issue d'une mère néandertalienne et d'un père dénisovien, révéla un fil caché de la tapisserie humaine. Ressent le froid mordant de cette caverne où ses restes délicats murmurent les secrets d'une famille oubliée. Écoute les hurlements lointains des loups géants, tandis que les Néandertaliens, mus par l'instinct brut, traquaient les gigantesques mammouths laineux à travers les plaines glacées. Leur sang coule dans nos veines modernes, avec 1 à 2% de leur ADN présent en chaque être humain vivant aujourd'hui. Imagine-toi debout dans cette caverne gelée, le faible écho de pas anciens éveillant un lien primitif. Les Néandertaliens créèrent de l'art dans des grottes éclairées à la torche, enterraient leurs morts avec soin et mêlaient leur lignée à d'autres pour défier une ère glaciaire implacable. Leur résilience, gravée dans la pierre et le sang, remet en question tout ce que l'on croyait savoir sur leurs esprits prétendument primitifs. Face à la faim et aux clans rivaux, ils se sont battus pour laisser une trace. Leur histoire, saga de survie et de perte, détient la clé des origines humaines. Entre dans leur monde, où chaque chasse, chaque peinture, chaque lien forgé dans le froid révèle une vérité. Les Néandertaliens n'étaient pas de simples ombres de l'humanité. Mais ces architectes, leur extinction et leur héritage durable nous invitent à explorer comment ils ont vécu, aimé, disparu et façonné le chemin vers ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a 400 000 ans, au cœur du Pléistocène moyen, la Terre frémissait sous les glaciers de l'ère glaciaire, son souffle gelé oscillant entre -5 et -10 degrés Celsius. À travers les vastes steppes toundra d'Europe et d'Asie occidentale, les Néandertaliens façonnaient leur existence, leur feu vacillant face à un froid implacable. Imagine le craquement du givre sous les pas, l'odeur âcre de la fumée s'échappant des gueules des grottes et le mugissement lointain des mammouths laineux faisant vibrer le sol gelé. Leur monde s'étendait de la grotte de Shanidar, en Irak, où des sépultures ocrées pleurent les disparus, jusqu'à Kebara, en Israël, où des os fossilisés révèlent une force inébranlable. À la Pasiega, en Espagne, des symboles rouges luisants trahissent une pensée abstraite, tandis qu'à Bruniquel, en France, d'antiques cercles de stalagmites entourent les restes calcinés de foyers éteints. Loin vers l'est, dans la grotte de Denisova, l'ADN d'un enfant hybride relie les Néandertaliens à une autre lignée perdue. Les mammouths laineux, colosses de 6 à 8 tonnes, arpentaient ces plaines, leurs pas tonitruants déclenchant la chasse. Des rhinocéros laineux, géants de 2 tonnes, paissaient à leurs côtés, leur peau transpercée par les lances néandertaliennes. Les félins à dents de sabre, armés de crocs tranchants comme des rasoirs, et les ours des cavernes, massifs de 1000 kilos, rôdèrent comme rivaux, leur rugissement résonnant dans l'obscurité. Les fossiles racontent une histoire brutale. 79 à 94% portent les marques de blessures cicatrisées, témoins de combats contre les bêtes et la fureur de la nature. L'ADN de Denisova révèle des croisements avec Homo sapiens et les Denisoviens, un tissage désespéré de lignées pour survivre, les outils moustériens, affûtés avec la précision levallois, armés en leur chasse, tandis que l'art pariétal, gravé il y a 64 000 ans, dévoile une étincelle de génie. Dans cet univers implacable, les Néandertaliens n'ont pas seulement survécu, ils ont forgé des clans unis par la lumière du feu et l'épreuve partagée. En suivant leurs traces à travers les plaines glacées, leur résilience soulève une question: comment tant de force et d'ingéniosité ont-elles pu s'épanouir dans un monde si cruel? Leur vie, marquée par le feu et le sang, attendent encore d'être explorées. Dans le creuset gelé de l'âge glaciaire, les Néandertaliens, Homo neanderthalensis, ont gravé leur empreinte à travers l'Europe et l'Asie occidentale pendant 360 000 ans, leur vie servant de pont entre les ancêtres anciens et l'humanité moderne. Plus petits que Homo sapiens, mesurant de 1,60 m à 1,78 m, ils étaient pour les plus massifs 83 kg pour les mâles, 66 pour les femelles, avec des os 2 fois plus denses, des épaules larges et des fémurs épais conçus pour une force écrasante. Imagine un chasseur néandertalien, les mains calleuses serrant une lance, le cœur battant tandis qu'un mammouth laineux de 6 tonnes charge, faisant trembler la toundra sous un ciel alourdi de givre. Leur cerveau, de 1460 à 1640 cm3, dépassait celui des humains modernes de 30%, avec des lobes occipitaux développés,
aiguisant la vision dans la pénombre des grottes. Leurs poumons, capables de contenir jusqu'à 9 litres d'air, aspiraient le souffle glacé pour nourrir des chasses sans relâche, tandis que leur peau épaisse et leurs cheveux rêches les protégeaient du froid mordant et des blessures tranchantes. Leur alimentation, composée à 70% de viande de mammouth et de rhinocéros, exigeait de 4500 à 6700 calories par jour, chaque bouchée soutenant leur puissance. Visualise une mère, son souffle formant des nuées dans l'air froid, protégeant son enfant face au rugissement d'un ours des cavernes, ses mains tremblantes allumant un feu dont la fumée lui brûle les yeux. Un chasseur blessé, le bras lacéré par les griffes d'un félin à dents de sabre, revient péniblement vers son clan, dont les soins réparent ses os brisés. Les fossiles montrent que 79 à 94% portent les cicatrices d'une guérison, preuve d'une survie inébranlable. À Shanidar, ils enterraient leurs morts avec de l'ocre et des outils de pierre, leurs chagrins gravés dans la terre cramoisie. À la Pasiega, il y a 64 000 ans, ils peignaient des empreintes de mains rouges et des motifs en échelle, tissant des symboles à la lumière des torches. À Bruniquel, il y a 176 000 ans, ils disposaient des cercles de stalagmites autour de foyers crépitants. Un rituel chargé de sens, un os yoïde, délicat mais révélateur, suggère les murmures d'un langage naissant, étincelle d'un lien verbal unissant leur clan. Contrairement aux corps élancés des Homo sapiens, les Néandertaliens étaient retaillés pour la puissance, leurs outils moustériens surpassant largement les pierres grossières de Homo erectus. En suivant leurs cicatrices et leurs symboles, leur résilience exige une exploration. Comment une telle force et une telle ingéniosité ont-elles façonné l'aube de l'humanité ? Dans le creuset gelé de l'âge glaciaire, les Néandertaliens, Homo neanderthalensis, ont gravé leur empreinte à travers l'Europe et l'Asie occidentale pendant 360 000 ans, leur vie servant de pont entre les ancêtres anciens et l'humanité moderne. Plus petits que Homo sapiens, mesurant de 1,60 m à 1,78 m, ils étaient pour les plus massifs 83 kg pour les mâles, 66 pour les femelles, avec des os 2 fois plus denses, des épaules larges et des fémurs épais conçus pour une force écrasante. Imagine un chasseur néandertalien, les mains calleuses serrant une lance, le cœur battant tandis qu'un mammouth laineux de 6 tonnes charge, faisant trembler la toundra sous un ciel alourdi de givre. Leur cerveau, de 1460 à 1640 cm3, dépassait celui des humains modernes de 30%, avec des lobes occipitaux développés, aiguisant la vision dans la pénombre des grottes. Leurs poumons, capables de contenir jusqu'à 9 litres d'air, aspiraient le souffle glacé pour nourrir des chasses sans relâche, tandis que leur peau épaisse et leurs cheveux rêches les protégeaient du froid mordant et des blessures tranchantes. Leur alimentation, composée à 70% de viande de mammouth et de rhinocéros, exigeait de 4500 à 6700 calories par jour, chaque bouchée soutenant leur puissance. Visualise une mère, son souffle formant des nuées dans l'air froid, protégeant son enfant face au rugissement d'un ours des cavernes, ses mains tremblantes allumant un feu dont la fumée lui brûle les yeux. Un chasseur blessé, le bras lacéré par les griffes d'un félin à dents de sabre, revient péniblement vers son clan, dont les soins réparent ses os brisés. Les fossiles montrent que 79 à 94% portent les cicatrices d'une guérison, preuve d'une survie inébranlable. À Shanidar, ils enterraient leurs morts avec de l'ocre et des outils de pierre, leurs chagrins gravés dans la terre cramoisie. À la Pasiega, il y a 64 000 ans,
Ils peignaient des empreintes de mains rouges et des motifs en échelle, tissant des symboles à la lumière des torches. À Bruniquel, il y a 176 000 ans, ils disposaient des cercles de stalagmites autour de foyers crépitants. Un rituel chargé de sens, un os ioïde, délicat mais révélateur, suggère les murmures d'un langage naissant, étincelle d'un lien verbal unissant leur clan. Contrairement aux corps élancés des Homo sapiens, les Néandertaliens étaient retaillés pour la puissance, leurs outils moustériens surpassant largement les pierres grossières de Homo erectus. En suivant leurs cicatrices et leurs symboles, leur résilience exige une exploration. Comment une telle force et une telle ingéniosité ont-elles façonné l'aube de l'humanité ? Façonnés par l'étreinte implacable de l'âge glaciaire, les Néandertaliens ont modelé l'aube de l'humanité à travers leurs gènes, leur résilience et leur ingéniosité, leur ADN, tissé dans 1 à 2% du génome humain moderne, allégué immunité et adaptation au froid, permettant à Homo sapiens de conquérir les contrées glacées d'Europe et d'Asie. Imagine un clan néandertalien, blotti sous un vent mordant, partageant de la viande de mammouth, leur force nourrie par des chasses exigeant jusqu'à 6700 calories par jour, leur grand cerveau, 2460 à 1640 cm3, affinait la vision et l'odorat, guidant les lances à travers les vallées enneigées. À Chanidar, il y a 100 000 ans, ils enterraient leurs morts avec de l'ocre et des outils, leur deuil forgeant des rituels que l'on retrouve dans les cérémonies modernes. À la Pasiega, il y a 64 000 ans, des empreintes de mains rouges et des lignes géométriques marquèrent les murs, une étincelle de pensée symbolique précédant de millénaires l'art de Homo sapiens. Ces actes de création, nés du besoin de transcender la mort, ont semé les graines de l'épanouissement culturel humain. Leurs outils moustériens, taillés avec la précision levallois, tranchaient les peaux de mammouth et ont tracé la voie vers les lames aurignaciennes plus affûtées des sapiens. Contrairement aux Denisoviens, dont les traces culturelles restent rares, les Néandertaliens ont laissé derrière eux des sépultures et des œuvres d'art répandues, leurs grottes devenues toiles de sens. Comparés aux Homo sapiens, leur esprit penchait moins vers l'abstraction, mais excellait dans la ténacité brute, leurs os cicatrisés à 79 à 94% témoignant d'une vie de lutte contre les bêtes et le froid. Dans la grotte de Denisova, ils se sont mêlés aux Denisoviens, fusionnant les lignées pour renforcer la survie, un legs gravé dans la diversité humaine actuelle. Leur extinction, il y a 40 000 ans, alors que les mégafaunes déclinaient et que les sapiens dominaient, marque un basculement de la survie vers l'évolution culturelle. Fossiles, ADN et artefacts racontent leur histoire une espèce non inférieure, mais égale dans la formation de l'humanité. Tandis que tu contemples leurs grottes embrasées et leurs os marqués, leur éclat soulève une question: si les Néandertaliens ont créé de l'art et mêlé leur sang au nôtre, quels secrets de leur disparition sont encore enfouis dans leur création ? Il y a 64 000 ans, dans les profondeurs ombragées de la grotte de la Pasiega, en Espagne, des Néandertaliens trempèrent leurs mains dans de l'ocre rouge, apposant des empreintes vives et des motifs en échelle sur la pierre, créant des symboles 20 millénaires avant que Homo sapiens ne manie le pinceau. Imagine la lumière des torches vaciller sur la roche humide, l'ocre râpeux collant à leurs doigts alors qu'ils gravaient leur présence face au froid. Il y a 90 000 ans, dans la grotte gelée de Denisova, en Sibérie, une jeune fille née d'une mère néandertalienne et d'un père dénisovien vivait comme preuve d'un réseau caché de parenté humaine. Entend ses pas légers résonner dans le silence glacé, ses os fragiles témoignant d'une unité forgée dans un monde brutal. Ces deux découvertes renversent les certitudes anciennes. Longtemps relégués au rang de brutes, les Néandertaliens peignaient, avec intention leur art, un cri audacieux défiant l'oubli. Leur croisement, révélé par les restes délicats de l'enfant hybride, n'était pas de simples accidents, mais une stratégie vitale pour tisser des lignées capables de survivre à l'âge glaciaire. Les grottes de la Pasiega et de Denisova recèlent des secrets capables de bouleverser l'histoire humaine. Imagine-toi face à ces empreintes anciennes. Leur éclat cramoisi murmurant des pensées aussi complexes que les tiennes. Imagine retracer la lignée de cet enfant, dont l'existence unit des espèces humaines disparates dans une danse de persévérance, gravée dans l'ocre et l'os. Ces découvertes définent l'idée que les Néandertaliens étaient inférieurs, révélant au contraire un peuple d'art et d'alliance. Comment une espèce si résiliente, si créative, a-t-elle pu disparaître de la Terre ? Leurs peintures et leurs lignées réclament un regard plus profond sur ce que signifie être humain et pourquoi leur éclat s'est éteint dans l'ombre.
Dans la grotte espagnole de la Pasiega, les empreintes de mains rouges et les lignes géométriques, datées à 64 000 ans grâce à la méthode uranium-thorium, constituent une preuve irréfutable de l'intention néandertalienne des gestes délibérés gravés dans la pierre à une époque où aucun Homo sapiens ne foulait encore l'Europe. Dans la grotte sibérienne de Denisova, les ossements d'une jeune fille de 90 en 1000 ans, dont l'ADN a été séquencé avec rigueur, révèlent une mère néandertalienne et un père d'origine dénisovienne, un témoignage unique de l'unité humaine ancienne. Ces découvertes, ancrées dans une science rigoureuse, réécrivent notre récit des origines. L'art pariétal, confirmé par analyse pigmentaire, révèle un esprit néandertalien capable de pensée symbolique, rivalisant avec l'étincelle cognitive longtemps jugée propre à Homo sapiens. Cette découverte, antérieure de 20 000 ans à la plus ancienne œuvre connue des sapiens, suggère une floraison parallèle de l'expression culturelle chez différentes espèces humaines. Le génome de l'enfant hybride, extrait avec précision, dévoile un réseau de croisements, remettant en question l'idée de branches humaines isolées et pointant vers des unions fréquentes et stratégiques, dictées par la nécessité de survivre. Certains chercheurs s'interrogent, Homo sapiens aurait-il influencé cet art? Mais aucun fossile sapiens ne précède 64 000 ans en Europe, confirmant ainsi l'authenticité néandertalienne. D'autres débattent de la fréquence de ces croisements, mais l'ADN unique de la jeune fille suggère des contacts multiples, reflet d'une stratégie adaptative dans un monde glacial. Imagine le poids de ses mains tachées d'ocre, imprimant du sang sur la pierre, ou la vie éphémère de l'enfant hybride, unissant des lignées humaines oubliées. Ces découvertes imposent un constat, les Néandertaliens n'étaient pas moindres, mais leurs égaux, leur art et leur sang témoignent de leur éclat. Pourtant, si leurs esprits et leurs alliances brillaient avec tant d'intensité, pourquoi leurs feux se sont-ils éteints? La réponse se cache dans leurs derniers jours, quand un monde en réchauffement et un rival ascendant ont scellé leur destin. Il y a 40 000 ans, les Néandertaliens affrontaient leur dernière heure, leur monde se disloquant sous le souffle tiède d'une ère glaciaire mourante. Les glaciers reculaient, les tonitruants troupeaux de mammouths laineux disparaissaient, ne laissant que des plaines vides hantées par la faim. Imagine une famille néandertalienne blottie dans une grotte rétrécie, leurs puissantes lances devenues inutiles face à la faim qui ronge leurs os. Un ancien se dresse, défiant, ses yeux marqués par le temps fixant un clan rival de Homo sapiens, leurs lames aurignaciennes scintillant sous un soleil pâle, leur voix tissant des plans dans une langue trop complexe pour ses oreilles. Dans un dernier sursaut, un jeune chasseur affronte une meute de loups géants, sa lance tremblante tandis que leurs hurlements tranchent avec la nuit glacée, la survie de son clan suspendue à un fil. Les fossiles témoignent, 79 à 94%, portent les cicatrices de blessures guéries, gravées par les combats contre les bêtes et le froid implacable. Lorsque Homo sapiens envahit l'Europe, il y a 45 000 ans, ses outils plus fins et ses mots plus rapides surpassèrent la force néandertalienne, creusant un fossé impossible à combler. Le climat se réchauffant, passant de -5 à plus 10 degrés Celsius, étouffa les mégaphones mammouths et rhinocéros disparurent vers -10 000, privant les Néandertaliens de leur source vitale. L'ADN murmure des croisements, une union éphémère avec les sapiens laissant 1 à 2% de leur essence dans notre sang. Mais la compétition étouffa la connexion. Les chercheurs débattent le climat ou la langue des sapiens ont-ils scellé leur sort. Imagine ce dernier néandertalien, son feu vacillant, son monde glissant dans l'ombre alors qu'une marée humaine s'élève, leur extinction, un cataclysme de perte, marque la fin d'un peuple résilient, mais ses échos vibrent à travers le temps. Quel héritage leur disparition a-t-elle laissé au monde d'après ? L'extinction des Néandertaliens, il y a 40 000 ans, a redessiné la trame de la Terre, leur feu mourant marquant un tournant décisif pour l'humanité. Lorsque mammouths laineux et rhinocéros disparurent, avant -10 000, l'effondrement des mégafaunes bouleversa les chaînes alimentaires anciennes, forçant Homo sapiens à chasser du petit gibier et à semer les graines de l'agriculture, un basculement qui donna naissance au néolithique. Visualise ces plaines désolées, jadis peuplées de bêtes tonitruantes, aujourd'hui silencieuse, poussant l'humain vers les champs et les villages, l'ADN néandertalien, intégré à 1 à 2% du génome moderne, dota Homo sapiens d'une immunité et d'une adaptation au froid, lui permettant de conquérir les frontières glacées de l'Europe et les steppes d'Asie. Leur extinction ouvrit la voie à la domination des sapiens, déclenchant l'émergence de sociétés complexes, d'outils raffinés et de langues évoluées. L'art néandertalien, gravé à la Pasiega il y a 64 000 ans,
inspira les chefs-d'œuvre de Chauvet. Peints 30 000 ans plus tard, les empreintes rouges en héritage silencieux d'une créativité partagée, leurs outils moustériens, taillés avec rigueur, annoncèrent les lames aurignaciennes qui armèrent l'essor sapiens. Comme les félins à dents de sabre, perdus dans le temps, l'absence des Néandertaliens déséquilibra les écosystèmes, poussant l'homme vers de nouveaux modes de vie. Leur croisement avec les Denisoviens, révélés par les os d'un enfant hybride, enrichirent la diversité humaine, un legs vibrant dans notre sang. Ce cataclysme, nourri par le réchauffement climatique et la ruse des sapiens, marqua le passage de la survie brute à l'évolution culturelle. Pourtant, la fragilité des Néandertaliens si fort, mais balayée par le changement résonne comme un avertissement. Tandis que tu contemples leur monde perdu, leur histoire gravée dans les gènes, l'art et les cicatrices, elles révèlent nos racines et nos périls. Quelles leçons subsistent de leurs feux éteints? Et comment peuvent-elles guider l'humanité dans une ère de bouleversement climatique? Il y a 40 000 ans, les Néandertaliens s'effacèrent dans les ombres d'un monde qui se réchauffait, leurs lances réduites au silence, leurs feux vacillant. Pourtant, leur histoire brille encore, témoignage de résilience et d'ingéniosité gravés dans les grottes et le sang de l'humanité. Dès moins 400 000, ils prospérèrent dans l'étreinte glacée de l'âge glaciaire. Leur corps robuste, 1,60 m à 1,78 m, 83 kg, pour les mâles affrontant mammouths laineux et félins à dents de sabre sur les toundras d'Europe et les steppes gelées de Sibérie. Leur grand cerveau, jusqu'à 1640 cm3, tissèrent des visions dans les grottes sombres, peignant des symboles d'ocre rouge à la Pasiega, il y a 64 000 ans, une étincelle de génie précédant l'art sapiens. À Shanidar, ils enterraient leurs morts avec de l'ocre et des outils. Leur deuil semant des rituels qui résonnent encore dans nos cœurs modernes. Une enfant hybride, née il y a 90 000 ans dans la grotte de Denisova, fruit d'un néandertalien et d'un dénisovien, dévoile un réseau d'unités humaines, ces os fragiles, liant des lignées anciennes. Leur ADN, présent chez tous les humains modernes à 1 à 2%, apporta immunité et force, forgeant la survie dans des terres hostiles. Leurs outils moustériens, taillés avec intention, ouvrirent la voie aux lames des sapiens. Leur extinction, poussée par le climat et la stratégie sapiens, marqua un tournant de la survie brute à la victoire culturelle. Mais elle laissa un vide dans la trame du vivant. Imagine toucher leurs os fossilisés dans un musée, sentir le poids de leur lutte dans tes mains, entends l'écho de leurs pas dans une grotte, murmure d'humanité partagée. Comme les Néandertaliens face aux mammouths déclinants, l'humanité se tient aujourd'hui à la croisée des chemins, menacée par le changement climatique. Leur disparition avertit de notre fragilité si fort qu'ils furent. Ils ne purent fuir l'évolution. Leur résilience nous appelle à l'action, protéger des sites comme Denisova, financer la recherche ADN via l'Institut Max Planck, explorer les expositions du Smithsonian pour remonter aux origines. Soutenir la conservation, c'est honorer l'héritage de ceux qui peignaient, aimaient et luttaient pour survivre. Chaque humain porte en lui une étincelle néandertalienne, rappelle que survivre, c'est apprendre d'un monde en train de disparaître. Agis maintenant pour préserver notre passé et garantir l'avenir de notre planète.